Bonjour. Oui, je vais aller rapidement, hein, mais déjà un mot pour dire que sur une année exceptionnelle comme celle-là, on a un dispositif exceptionnel. Jamais sur les années précédentes, à cette date de l'année, on a autant de chiffres à vous présenter, donc c'est intéressant pour tout le monde. C'est un gros travail parce que c'est du big data. Maintenant, c'est de l'information qui vient des téléphones mobiles, des outils de réservation en direct, mais qui prend aussi sa source auprès des professionnels eux-mêmes, qui nous font remonter le ressenti. Et toutes ces informations nous permettent de former presque en temps réel aujourd'hui une situation. Alors, parler de bilan estival alors que le mois de septembre est en train de se poursuivre, c'est un peu frustrant, mais on sait bien que c'est à ce moment-là qu'il faut en parler. Tous ces chiffres-là nous ont permis de pouvoir vous faire ce dossier de presse. Je ne vais pas commenter, rassurez-vous, chaque graphique et chaque chiffre, mais quelques éléments de compréhension. Donc, retour sur le printemps. On a bien vu que le printemps nous a permis de rattraper en partie ce qui avait été totalement absent en 2019. Donc 2021, un printemps qui était plutôt encourageant, notamment globalement sur les nuitées touristiques. Quand je vais parler de nuitées touristiques, je le précise, on fait beaucoup référence à la méthode Fluvision Tourisme. C'est une méthode qui est basée sur le suivi des téléphones portables. Donc les nuitées touristiques au global, c'est pas forcément des nuitées marchandes. C'est pas forcément ce qui se passe uniquement dans les hôtels, dans les campings, dans les locatifs, mais c'est au global la fréquentation. C'est important de le préciser parce que le tourisme en Occitanie, c'est aussi beaucoup de tourisme chez les parents et les amis, beaucoup de proximité, beaucoup de résidences secondaires. L'Occitanie est la région la plus importante. Sur cet aspect, je veux vraiment y insister parce que ça a été un des arguments qui a conduit le CRTL, dans le cadre des objectifs que la région lui fixe, à devenir justement le CRTL, c'est-à-dire à ajouter la notion de loisir à la notion de tourisme. Nous avons 510 000 résidences secondaires sur le territoire d'Occitanie. Pendant le premier confinement, beaucoup ont redécouvert la vieille maison de la Tata, du Papy, au fond du Gers, au fond du Tarn, au fond de l'Ariège, ou dans l'arrière-pays héroltais. Et ils sont revenus. Et ils y ont passé plus de temps. Et ils s'aperçoivent qu'ils peuvent là vivre des expériences, passer des vacances en famille, entre amis, intéressantes. Notre objectif à nous, dans ce cadre-là, c'est lorsque ces personnes viennent sur le territoire d'Occitanie, consomment sur le territoire d'Occitanie, alors bien sûr il faut qu'ils se nourrissent, etc., mais qu'ils consomment du loisir, parce que parfois ils n'ont pas toujours connaissance de tout ce qui existe dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres autour de chez eux. Donc là, il y a un gros travail qui a commencé et qui va durer avec les offices de tourisme qui sont au plus près des territoires pour faire reconnaître tous ces aspects. Et on sait que nous avons là, à la matière, sur cette matière-là, des marges de progression de consommation locale très très importante, et donc vous allez continuer à entendre parler dans les années qui viennent de cet aspect-là, parce que nous sommes la première région de France en matière de nombre de résidences secondaires, et que la crise du Covid étant passée par là, on voit que les résidences secondaires sont de plus en plus occupées. Alors bien sûr, il y a celles qu'on connaît, du littoral, etc., certaines qui sont mises en location, d'autres. Bon, voilà, ça c'est des choses qu'on connaissait, mais notamment dans les territoires de campagne, il y a vraiment une très forte pression là-dessus, et notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait une consommation plus forte, et j'ajoute que les gens qui redécouvrent l'Occitanie dans ce cadre-là deviennent des ambassadeurs des territoires où ils ont leur résidence secondaire. Donc pour qu'ils en deviennent des ambassadeurs, il faut plus que jamais, et plus que ceux qui en ont encore le souvenir, leur faire aimer ces territoires, et donc il faut leur faire redécouvrir des choses qu'ils ont parfois connues il y a très longtemps, et des choses nouvelles, parce que il y a des prestataires qui se sont installés, il y a des nouvelles activités qui ont été portées ici par une collectivité, là par une association, et notre job à nous, avec les OT et avec les ADT, c'est de leur faire connaître l'ensemble des choses qui existent sur le territoire. J'ajoute qu'au-delà des résidences secondaires, il y a aussi tout ce phénomène autour du collaboratif, du peer-to-peer, du particulier à particulier, qui fait qu'il y a aussi beaucoup de logements principaux qui deviennent des logements locatifs. En quelques années, en moins de 5 ans, on est passé quasiment de 0 lit à plus de 800 000 lits disponibles. C'est des résidences secondaires, c'est des résidences principales à travers les grands sites en plateforme. C'est pas neutre non plus dans une activité touristique régionale. Donc le printemps,
on s'en sort pas trop mal. On a fait au final un printemps qui est plus 51% par rapport à 2020, mais on le disait tout à l'heure, ça n'a pas beaucoup de sens. On est quand même encore sur mai-juin à moins 37% par rapport à 2019. Sur l'été, bon, on l'a beaucoup dit, c'est vrai qu'on est en augmentation en nuitée globale, même par rapport à 2019, ça c'est important de le souligner. Quand on parle d'été, on va parler aujourd'hui de juillet-août. Hein. Encore une fois, septembre serait intéressant à observer. Alors pour construire cette image, on s'est appuyé aussi sur des enquêtes qu'on partage, et ça c'est important de le préciser, avec d'autres régions françaises, sur les intentions de départ des Français et sur les départs réels des Français. Donc c'est comme ça qu'on s'aperçoit que 60% des Français sont partis en vacances. Les destinations de proximité, c'est pas un fait uniquement en Occitanie, mais ont été privilégiées par la quasi-totalité des personnes qui sont parties en vacances. Mais voilà, c'est important de s'appuyer sur ces outils-là. Donc, la fréquentation que j'évoquais tout à l'heure en temps réel à partir de la téléphonie mobile nous permet vraiment de suivre ces évolutions-là. Je ne vais pas détailler les informations, mais plus 11% par rapport à 2019, c'est pas neutre, juillet-août. Même fait curieux, parce qu'on s'est posé la question, on est en augmentation que de 9% par rapport à 2020, ce qui souligne encore une fois ce qu'on avait dit l'année dernière, c'est que la période juillet-août 2020 était bonne et exceptionnelle, mais le président l'a rappelé tout à l'heure. Des pics de fréquentation, comme chaque année, au moment du 14 juillet, au moment du 15 août, sur le passage du Tour de France. On retrouve des classiques, même si la structure de la clientèle est complètement différente. On l'a dit, on l'a répété, les clientèles étrangères commencent à revenir doucement, les clientèles de proximité, étrangères de proximité, pardon, commencent à revenir doucement, mais font encore défaut dans certains secteurs. Donc c'est vraiment la clientèle française qui a redécouvert l'Occitanie. Je ne veux pas apporter de nuances, mais c'est dans cette clientèle, quand on l'étudie, c'est aussi beaucoup une clientèle française qui avait l'habitude de partir à l'étranger. Donc, d'où l'importance de pouvoir la fidéliser pour que, on sait bien que les habitudes de consommation touristique vont changer, que ces gens-là, dès que les frontières vont être complètement réouvertes, ne se précipitent pas forcément à l'étranger, mais aient redécouvert les plaisirs de la région d'Occitanie. Voilà, donc vous voyez dans les graphiques tous ces éléments de progression, je ne vais pas les détailler. Clientèle française, clientèle étrangère, donc on l'a dit, hein, clientèle française très majoritaire, 76% des nuitées touristiques. En général, on est plus aux alentours de 60%. Voilà, progression significative en 2021, mais on n'a pas encore rattrapé le déficit de 2020. Et c'est d'autant plus impactant pour des espaces de destination qui sont plus dépendants des clientèles étrangères. Donc la vice-présidente a évoqué Lourdes tout à l'heure, mais les métropoles aussi qui sont beaucoup plus sensibles à la clientèle étrangère ont un peu plus de mal à retrouver un niveau satisfaisant. Le littoral, j'y reviens pas, vous l'avez suffisamment évoqué, mais vous verrez dans le dossier de presse que les évolutions, on peut les suivre, et ça c'est intéressant aussi par type de destination. On regarde ce qui se passe sur le littoral, on regarde ce qui se passe sur la montagne, sur la campagne, qui est un espace de destination très important en Occitanie, et sur les métropoles de Toulouse et de Montpellier, et dans le tissu des villes urbaines. Donc je ne vais pas le commenter, je vous laisserai regarder. Le littoral, plus forte progression, on l'a dit, pour les clientèles françaises par rapport à 2020. Donc attractivité importante. Peut-être effet météo aussi, mais ça fait partie du tourisme, hein, ça fait partie de ce qu'on constate tous les ans. Fréquentation, les étrangers, on en a parlé, mais on est quand même toujours à 23% inférieur à ce qu'on observait en 2019, et notamment sur les clientèles lointaines qui, elles, ne sont pas revenues. Sur le poids des hébergements non marchands, on l'a évoqué aussi. On est en manque, sincèrement, de données sur l'hôtellerie, et pourtant c'est un secteur important à suivre. Mais on sait qu'il y a eu un regain sur l'hôtellerie, on le voit sur le début de l'année puisqu'on travaille avec l'INSEE sur ces sujets-là, mais on n'a pas encore la visibilité sur juillet-août. On reviendra vers vous avec un dossier plus complet en octobre. Il y a eu un regain, mais on n'est pas encore au niveau de ce qu'on pouvait observé sur une année de référence comme 2019. Les résidences secondaires, on en a parlé. L'hôtellerie de plein air a fait une année exceptionnelle, battant record sur les réservations. Ça, c'est important de le préciser. Il y a une vraie appétence, il y a une vraie envie de tourisme, particulièrement en Occitanie, qui est déjà la région principale pour l'hôtellerie de plein air en France. Donc ça, c'est important de le préciser. Il y a eu beaucoup de réservations.
Quand ça s'est ouvert au printemps, il y a eu énormément de réservations, un gros appel d'air qui s'est un petit peu calmé en juillet et qui est reparti très très fort en août, avec un phénomène qu'on observe depuis des années mais qui se renforce année après année, c'est la dernière minute, voire la dernière seconde. On le disait, hein, 37% des réservations du mois d'août sont effectuées pour des arrivées dans les 7 jours. C'est vraiment au dernier moment, une impulsion, la météo, l'envie, etc. Donc ça, c'est une très bonne saison pour l'hôtellerie de plein air. Dans le locatif en plateforme aussi, une belle saison. On était parti en début 2020 sur des tendances très très fortes qui ont été bien sûr freinées en 2020 pardon, et en 2021 on repart sur des niveaux de fréquentation qui sont très très importants. Grosse performance économique, ça sur le locatif en plateforme, y compris sur le locatif plus classique, style Gîte de France, pour lequel on a eu de très bons résultats aussi. Gîte de France, ça représente aussi 7000 hébergements localisés en Occitanie. Donc beaucoup d'activités, de trafic sur ces hébergements-là. Je vais vite. Hein, Non, mais je répondre aux questions. Oui, c'est ça, je préfère. On aime bien aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, prendre la température auprès des professionnels. On travaille pour eux et on travaille avec eux. Donc on leur demande chaque mois, avec les départements qui partagent notre dispositif de conjoncture, on interroge environ 15 000 professionnels, 3 000 prennent la peine de nous répondre, et on s'est aperçu que depuis 2 ans, depuis cette période de crise, il y a un intérêt supplémentaire de répondre à cette enquête pour que les professionnels puissent se situer dans cet environnement par rapport aux espaces de destination, par rapport aux autres professionnels qui exercent dans le même secteur qu'eux. Et ce qu'ils nous apprennent est quand même très très important. Donc ils nous ont parlé aussi de l'impact du pass sanitaire, on en parlera peut-être, qui finalement ne semble pas si fort que ça, même si ça a handicapé bien sûr plus les restaurateurs que d'autres types d'activités. Les grandes tendances, Carole Delga le soulignait dans son édito, il y a une faculté d'adaptation quand même très forte qu'on a remarqué, qu'on a suivi depuis 2 ans des professionnels. Donc ils se sont vraiment adaptés pour pouvoir ouvrir et exercer leur activité. La clientèle française, on l'a dit, mais ils l'ont remarqué aussi bien sûr plus nombreuse, avec l'effet de la proximité certes, mais aussi de régions un peu plus lointaines. Et puis la région parisienne qui revient quand même de manière assez forte. Clientèle en reprise, je n'y reviens pas. Les zones urbaines et le littoral, par rapport à 2020, ont connu une évolution. On l'a dit pour le littoral. Pour les zones urbaines, c'est plutôt une reprise qu'une grande évolution, mais elle est importante. Voilà, les restaurateurs ou les sites de tourisme culturel plus impactés par les mesures contraignantes peuvent trouver qu'ils ont une fréquentation inférieure à août 2020. Ce qu'on constate aussi, bien sûr, au-delà du manque des clientèles étrangères, c'est la clientèle de groupe qui ne revient pas. Et ça, c'est important hein, parce que c'est quand même tout un pan de l'activité. Et cette clientèle de groupe, il y a une question à se poser autour de tout ça. Mais j'imagine qu'il y a des actions à mener. Voilà, je vous laisserai découvrir les expressions des professionnels. C'est intéressant aussi. Ils nous font remonter aussi beaucoup de verbatim. Ils ont beaucoup de choses à dire et il faut les entendre. L'arrière-saison, elle est prometteuse jusqu'à aujourd'hui. Alors j'espère que les conditions météo vont pas mettre à mal. On a vu qu'on est sur des réservations de dernière minute, dernière seconde, donc ça va très vite. Malgré tout, les réservations sur septembre étaient plutôt prometteuses. Sur octobre, novembre, on a encore peu de visibilité, mais c'était pas encore totalement calé. Alors au final, pour faire un rapide résumé, l'été très satisfaisant, on l'a dit, mais l'année 2021, du 1er janvier à fin août, reste encore en retrait. On est à moins 13% par rapport à 2019 en termes de nuitées touristiques. Encore une fois, tout compris, toute activité comprise. Le manque de fréquentation étrangère est encore très très pesant dans ce moins 13%, malgré la reprise sensible. On est quand même sur la période d'été, sur les clientèles étrangères à moins 23%. Donc voilà, je n'en dis pas plus. Voilà, vous avez alors tout ce qui vous a été dit là est détaillé dans le document. Les 2 dernières pages, vous le verrez, c'est des infographies assez
assez parlante, je crois, sur ce qui vient de vous être dit. Alors, comme chaque année, quand on vous donne ces chiffres, on vous en donne beaucoup, voilà. Mais je sais que vous êtes friand de ces éléments, et nous, ce sont des repères particulièrement importants pour calibrer nos actions vis-à-vis du secteur. Et chose importante qui a été dite, ce sont les retours des questionnaires des professionnels, puisque c'est quand même, enfin en tout cas pour ce qui concerne le CRTL, c'est quand même avec eux et pour eux que nous travaillons. Donc avoir leur ressenti et leur vécu, c'est quelque chose de très important. Juste un mot sur le pass sanitaire, parce que les retours que nous avons des professionnels sur le pass sanitaire, en termes d'hébergement, ça a eu un effet quasi nul. Moi, j'ai le souvenir d'être présent sur le terrain cet été auprès de professionnels d'hébergement de plein air notamment. Ils ont eu, le jour de la mise en œuvre de l'annonce du pass sanitaire, 3 annulations et 15 réservations. Donc je veux dire, il n'y avait aucune difficulté. Et c'est, bon, ça c'est un exemple précis, mais globalement, les choses se sont passées comme ça. C'est moins vrai, cet aspect, pour tout ce qui est parc à thème, parc de loisirs, etc., où là, la mise en œuvre du pass sanitaire, en tout cas les premières semaines, a fortement impacté l'activité. Il semblerait, mais je pense que les deux courbes sont en parallèle avec l'augmentation de la vaccination, bien entendu, les effets du pass sanitaire se sont un petit peu estompés et certaines activités, y compris en restauration, en fin août, avaient retrouvé un peu plus de vigueur. Voilà. Mais pour l'hébergement, le pass sanitaire, a priori, même sur l'hébergement hôtelier, n'a pas eu un effet très fort. Et pourtant, il a été appliqué, comme toutes les règles sanitaires, par nos professionnels avec le sérieux et la rigueur qu'on leur connaît. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je n'en doute pas.